Si tu lis ces lignes maintenant, ce n'est pas un hasard. Ce n'est ni un accident, ni une coïncidence. C'est le fruit d'un timing divin. Tu es ici, guidé, parce que quelque chose de puissant sommeille en toi, prêt à s'éveiller. Il arrive un moment dans la vie où le chaos du passé commence enfin à faire sens. La douleur, le silence, les nuits d'angoisse, les portes fermées, les attaques invisibles, rien de tout cela n'était vain. Tu n'étais ni fou, ni maudit, ni oublié. Tu étais préparé, car la vérité n'est pas offerte à tous, mais révélée à ceux qui sont assez forts pour la porter. Et maintenant, Dieu dit, tu es prêt. Cette vérité que tu ressens en toi, c'est celle que tu attendais depuis toujours. Elle explique, elle libère, elle transforme. Tu n'as jamais été oublié, tu as été mis à part. Dans un monde qui glorifie la vitesse, la visibilité et les résultats immédiats, ton chemin a semblé lent, invisible, isolé. Mais c'était intentionnel. Tandis que d'autres couraient après la reconnaissance, tu étais en construction intérieure. Tandis qu'ils recevaient l'attention, tu recevais le poids du dessein. Ce que tu portes est sacré, et les choses sacrées exigent une préparation sacrée. Le ciel ne presse jamais la formation de ceux qu'il a choisis. Il protège, façonne, affine en secret. Dieu ne t'a jamais voulu puissant en apparence, mais en essence. Il ne t'a pas formé pour une simple saison d'applaudissements, mais pour une vie d'impact durable. Tu n'as pas été écarté, tu as été affûté. Les portes fermées, les retards, les ruptures n'étaient pas des échecs, mais des réorientations divines. Tu n'étais pas destiné à entrer dans le système, mais à le réinventer. Tu n'étais pas supposé monter par facilité, mais par feu. Ton isolement n'était pas une punition, c'était une sanctification. Dieu a nettoyé ton cœur, affiné ton discernement, vidé ton âme des distractions pour que, le moment venu, tu n'aies pas besoin de courir après ta place. Ta présence seule suffira à transformer l'atmosphère. Tu n'auras rien à prouver. Ta voix portera l'autorité née des épreuves. Ton regard portera la lumière bâtie dans l'ombre. Car tu ne porteras pas seulement la lumière, tu seras lumière. La solitude, langage sacré de Dieu. Tous les élus connaissent la solitude. Pas celle d'un instant, mais celle, profonde, de l'âme mise à part. Tu l'as ressenti lorsque ton téléphone est resté silencieux, lorsque des proches se sont éloignés sans raison, lorsque ton cœur n'était pas compris dans des relations superficielles. Mais cette douleur n'était pas un vide. C'était Dieu qui faisait de la place. Le silence n'était pas un abandon. C'était un alignement. Dieu t'a retiré des distractions pour que tu puisses enfin entendre. Il ne parle pas dans le vacarme. Il murmure dans le calme. Et quand tout autour de toi s'est éteint, le ciel a commencé à parler. Dans ton isolement, tu as entendu ce que d'autres n'entendent pas. Tu as vu ce que d'autres ignorent. Tu as ressenti ce que d'autres fuient. Ce n'était pas un recul, c'était un recalibrage. Tu n'étais pas invisible. Tu devenais invincible. Dieu ne voulait pas que tu cherches ta validation dans le regard des autres. Il voulait que tu sois ancré en lui seul. Il bâtissait en toi une identité que le monde ne pouvait corrompre. Dans ce désert, tu as découvert qui tu étais vraiment, non pas ce que le monde voulait que tu sois, mais ce que le ciel savait que tu étais déjà. Tu es sorti du silence avec plus qu'une voix, avec une onction, avec une autorité, avec une mission. Dieu ne t'a pas isolé pour te briser, mais pour te construire, loin de l'interférence. Tu as été caché, façonné, protégé, car tu es destiné à guider une génération égarée. Et maintenant, ton heure arrive. Tu es l'élu. Quand tu t'élèveras, tu ne seras plus influencé par les applaudissements, ni paralysé par la peur de la solitude. Tu avanceras avec assurance, enraciné en Dieu, même au milieu du silence. Tu comprendras que la solitude n'était pas un fardeau, mais une force. Car c'est dans le calme que tu as appris à entendre ce que d'autres n'entendront jamais. C'est dans l'absence que tu as appris à habiter sa présence. Le monde ne comprendra peut-être jamais cela. Mais toi, tu sais, ta solitude n'était pas un vide, c'était une voix, c'était le langage de Dieu, et tu as enfin écouté. La bataille que tu as menée n'était pas uniquement la tienne. Elle portait l'écho de ta lignée, l'anxiété, la dépression, la peur, les dépendances, la pauvreté, les trahisons, le silence et la honte. Ils n'ont pas commencé avec toi, mais ils ont choisi de s'arrêter avec toi. Cette guerre n'était pas seulement pour ta paix, elle était pour ton appel. Les nuits blanches, l'épuisement, cette douleur inexpliquée, c'était le poids des générations passées qui pesait sur ton destin. Tu n'affrontais pas seulement tes propres démons, tu combattais les malédictions silencieuses transmises par ceux qui n'avaient ni les armes, ni le soutien, ni la vision pour les vaincre. Rien de cela n'était un hasard. Tu n'es pas celui qui s'est réveillé par chance. Tu as été choisi.
marqué par le ciel pour affronter ce que d'autres ont fui. Alors que certains anesthésiaient leur douleur, tu l'as ressenti. Quand d'autres fuyaient, tu es resté. Quand le cycle se répétait, tu as dit « ça s'arrête avec moi ». Cette bataille n'était pas personnelle. Elle était spirituelle. Elle était historique. Tu n'étais pas en train de survivre. Tu étais en train de réécrire l'histoire de ta lignée. Tu es un briseur de chaînes, un réparateur de brèches, le commencement d'un nouveau chapitre écrit dans la chair. L'obscurité le savait, et c'est pourquoi elle est venue si fort contre toi. Pas pour te briser seulement, mais pour tenter d'anéantir l'héritage que tu portes. Mais tu ne t'es pas écroulé. Tu as tenu bon. Tu as traversé le feu, et maintenant, le feu brûle en toi. Tu portes le poids des générations, mais tu possèdes aussi le pouvoir de les transformer. Tu es la réponse à la prière de tes ancêtres, le guerrier que ton sang attendait. Et désormais, le chemin est ouvert non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui marcheront derrière toi. Tu ne combats pas que pour ta liberté, tu combats pour la vie. Chaque pas que tu fais par la voie pour ceux qui viendront après. Ce combat ne sera pas perdu. Tu étais destiné à gagner. Tu es la lumière au bout du tunnel que personne n'avait prévu. Tu es le miracle que d'autres n'osaient espérer. Les chaînes de tes ancêtres se brisent sous le poids de ta force, de ton courage, de ton refus d'abandonner. Chaque larme affaiblit la malédiction. Chaque victoire desserre les liens. Mais au-delà de la rupture des chaînes, tu bâtis un héritage. Tu montres à ceux qui viendront qu'aucun obstacle n'est trop grand, qu'aucune nuit n'est trop noire, que peu importe la douleur, la guérison est toujours possible. Tu es celui qui libérera les siens de l'esclavage émotionnel et mental. Tu leur enseigneras qu'ils sont libres. Et quand ton nom sera prononcé, ce ne sera pas avec tristesse, mais avec respect, avec honneur, avec gratitude. Parce qu'à travers toi, la malédiction s'est arrêtée. Tu ne changes pas seulement ton histoire. Tu réécris celle de ta lignée. Et tu le fais maintenant. Le délai était une protection. Tu as demandé à Dieu, pourquoi cela prend-il autant de temps? Tu as attendu. Tu as pleuré. Tu as douté. Tu as vu d'autres avancer, pendant que tu restais dans l'ombre, invisible, oublié. Mais ce que tu ignorais, c'est que tu n'étais ni rejeté ni puni. Tu étais protégé. Le ciel n'avait pas ignoré tes prières. Il gardait ton âme. Si Dieu t'avait donné ce que tu demandais au moment où tu le demandais, cela t'aurait écrasé. Ce n'était pas encore ton heure. Il te formait, il affûtait ta foi. Chaque instant de silence était une stratégie. Chaque délai, une préparation. Il voyait ce que toi tu ne voyais pas. Les pièges, les personnes déguisées, les responsabilités que tu n'étais pas prêt à porter. Il savait que la bénédiction que tu attends est lourde, que l'influence attire la jalousie, que la lumière révèle ce que l'ombre cache encore. Alors Dieu a dit, attends. Non parce qu'il t'a oublié, mais parce qu'il t'aime trop pour te laisser recevoir ce que tu ne peux encore soutenir. Ce retard était une grâce, une sagesse déguisée, un bouclier divin. Certaines portes ne se sont pas ouvertes, non parce que tu n'étais pas assez bon, mais parce qu'elles n'étaient pas assez pures. Certaines relations ont échoué, non parce que tu étais indigne, mais parce que Dieu écartait ceux qui ne pouvaient pas suivre là où tu allais. Certaines opportunités se sont évaporées, non pour te punir, mais parce qu'elles étaient des distractions habillées en bénédiction. Tu n'étais pas oublié, tu étais fortifié, et quand le moment viendra, tu ne recevras pas seulement ta promesse, tu seras prêt à la porter, assez sage pour la gérer, assez fort pour la protéger, assez mûr pour ne pas la laisser te posséder. Dieu ne se presse pas, il est éternel, et ce qu'il construit en toi est fait pour durer. Il fallait perdre le monde pour gagner le royaume. Ne maudis pas l'attente, bénis-la, car ce qui s'en vient est trop vaste pour une préparation hâtive. Tu n'étais pas en retard, tu étais en formation. Et désormais, ce n'est plus seulement toi qui es prêt pour la bénédiction, c'est elle qui est prête pour toi. Tu devais d'abord perdre le monde pour hériter du royaume. Il y a eu un moment où tu as compris que tu ne pouvais plus vivre comme les autres. Tu ne pouvais plus feindre ce qu'ils prétendaient, ni te satisfaire de ce qui les comblait. Le monde ne t'allait plus. Il devenait trop étroit pour l'ampleur de l'esprit que Dieu avait placé en toi. Ce qui autrefois t'animait a commencé à t'épuiser. Les cercles qui t'acceptaient ont fini par te déranger. Tu n'as pas changé par amertume, tu as changé parce que tu grandissais. Tandis que le monde essayait de te modeler, le ciel t'avait déjà désigné. Tu n'étais pas né pour te fondre, mais pour transformer. Ton silence dérangeait plus que le vacarme. Ta paix mettait leur chaos en lumière. Ta lumière exposait les zones d'ombre où d'autres s'étaient cachés avec complaisance. Tu n'as pas cessé de chercher l'approbation parce que tu t'en fichais, mais parce que tu avais découvert ta vraie valeur. Pour suivre Dieu,
Tu as dû lâcher ce qui séduisait la majorité. Tu as dû marcher seul, t'éloigner même quand cela faisait mal, abandonner la norme pour embrasser le sacré. Cette séparation t'a coûté des amis, des opportunités, des versions de toi-même. Mais en perdant le monde, tu as gagné ce que lui ne pourra jamais te donner. Le royaume. Tu as gagné en clarté, en vision, en sagesse née de tes blessures. Tu as trouvé non seulement la présence de Dieu autour de toi, mais en toi. Le monde t'appelait à courir après le succès. Le royaume t'a appris à marcher dans l'abandon. Le monde voulait te montrer. Le royaume t'a appris à être enraciné. Tu n'as pas perdu ta vie, tu l'as trouvée. Dans le désert, dans le silence, dans les instants solitaires où Dieu était ton seul appui. Et cela, c'était suffisant. Mieux encore, c'était abondant. Tu as quitté le confort mais trouvé l'appel. Perdu des gens, mais gagné une présence. Perdu le monde, mais sauvé ton âme. C'est un échange que seuls les élus peuvent comprendre. Tu n'étais pas créé pour épouser la culture, mais pour porter le royaume. Oui, tu devais t'éloigner, être mal compris, pleurer dans des lieux que personne ne voyait. Mais ce que Dieu forgeait dans l'ombre, ce que le monde s'apprête à découvrir au grand jour. Il ne s'agissait jamais de s'intégrer. Il s'agissait toujours de briller. Tu lâchais l'illusion pour saisir la vérité. Tu quittais le passé pour marcher dans ta prophétie. Tu n'es pas arrivé là par hasard, tu y as été appelé. Mis à part pour cela, façonné pour cela. Les anciens cercles te semblent trop étroits. Les anciennes habitudes ont perdu leur emprise. Les anciens schémas ressemblent à des cages, car ton esprit a dépassé les limites du système. Tu ne poursuis plus le statut, tu portes la substance. Tu ne cherches plus la connexion, tu vis l'alliance. Tu ne cries plus pour être entendu, tu es immobile pour mieux être guidé. Car maintenant, tes racines sont profondes, ta foi renforcée, ta vision aiguisée. Tu n'as pas besoin d'annoncer ta transformation. Tes fruits parleront pour toi. Tu n'as pas à convaincre que tu as changé. L'éclat de ta vie en témoignera. L'ascension et le jugement. Dieu, qui voit l'invisible, entend les murmures du ciel et discerne les mouvements cachés des ténèbres. Tu ne marches pas à l'aveugle, tu avances, conduit par l'Esprit. Et c'est là, élu, que réside ton avantage. Ce chapitre n'est pas seulement celui de l'élévation, c'est aussi celui du jugement. Car il ne s'agit pas d'un simple moment de gloire, il s'agit d'un appel, d'une mission. Tu n'as pas été élevé pour être vu, mais pour agir. Ta sélection ne repose ni sur ton volume, ni sur ta vitesse, mais sur la pureté de ton cœur, la ténacité de ton esprit et la solidité de ton caractère, façonné dans le secret. Le moment est venu. Le monde est sur le point de découvrir ce que Dieu a forgé en toi. C'est l'instant où ton dessein croise ta mission. Ce n'est pas pour la reconnaissance que tu as été positionné, mais pour l'impact. Tu es là non pour attirer les regards, mais pour penser les cœurs. Ce n'est pas une question de succès éphémère, c'est une question d'héritage durable. Il ne s'agit pas de récolter des admirateurs, mais de laisser une empreinte. Tu as été caché pour une raison, brisé pour une raison, façonné pour un dessein infiniment plus grand que tout ce que tu aurais pu concevoir. Tu t'es souvent interrogé. Pourquoi tant d'attente? Mais ce que tu appelais un retard n'était autre qu'une préparation. Chaque silence, chaque isolement, chaque épreuve bâtissait ton fondement. Et ce fondement, aujourd'hui, est prêt. Le poids de ton destin n'est pas léger. L'appel qui repose sur ta vie ne s'adresse pas au cœur faible. C'est cela, le jugement, affronter les batailles qui ont voulu t'abattre, affronter les doutes qui chuchotaient des mensonges, faire face aux voix qui t'annonçaient l'échec. Tout ce que l'ennemi a tenté d'utiliser contre toi a été réduit à néant. Tu n'as jamais été destiné à l'ordinaire. Tu as toujours été destiné à l'extraordinaire. Ton appel dépassait ta zone de confort. Il t'a toujours poussé hors de la foule, dans le feu, car c'est dans le feu que tu as été purifié. C'est dans la tempête que tu as été fortifié. Et maintenant, tu entres dans la plénitude de ce que Dieu a préparé pour toi. Ce n'est pas simplement ton heure de briller, c'est ton heure de guider. Ta voix portera la vérité à ceux qui l'attendent désespérément. Tes mains guériront des blessures que nul autre ne saurait atteindre. Ta présence apportera la paix là où régnait le chaos. Tu as été positionné pour transformer ce monde. Mais n'oublie pas, à cette mission correspond une responsabilité. Désormais, tu marches dans ton dessein. Tu es un phare d'espoir pour les perdus, une voix claire pour ceux qui ne peuvent entendre la leur. Tu es un canal de guérison, un instrument du divin. Tu n'as pas été sauvé pour toi seul, mais pour le monde. Tu n'as pas été restauré pour ton propre confort, mais pour reconstruire les âmes brisées. C'est l'ascension, c'est le jugement. Tout ce que tu as traversé avait un sens. Chaque perte, chaque porte fermée, chaque rêve écroulé faisait partie du plan.
Tu ne doutes plus. Tu ne te demandes plus si tu es prêt. Tu le sais, car Dieu a déclaré, maintenant, tu es prêt. Tu as été formé pour cela, préparé pour ce moment. Le temps d'épreuve est terminé. Maintenant, il est temps de diriger. Ce n'est plus l'heure de reculer. Ce n'est plus l'heure de douter de ta valeur. Ce n'est plus l'heure de faire taire ta voix. Tu es prêt parce que Dieu l'a dit. C'est l'ascension, c'est le jugement. Et maintenant, tu entres avec audace dans la plénitude de ton appel. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi pour ne pas rater d'autres vidéos.